les changements de paradigme qu'aujourd'hui on entrevoit au Gabon et qui nous amènent à nous retrouver ici aujourd'hui sont nés de la transition. S'il n'y avait certainement pas eu la transition, il n'y aurait pas eu de ministère de la planification et de la prospective. Et nous ne serons pas ici aujourd'hui pour parler du nouveau plan, du premier plan de la Ve République. Et donc, c'est un état de lieu qui présente la situation du Gabon durant les 10 dernières années en termes de croissance, en termes d'impact, c'est-à-dire le poids du secteur pétrolier dans notre richesse, 68%, en termes aussi de défis énergétiques, en termes de défis en capital humain, en termes de défis en infrastructure et en termes de défis sociaux. Et si vous avez un peu en mémoire, le monde aussi a été confronté à ces défis. C'est-à-dire on a eu, et c'est ce qui aujourd'hui peut-être nous amène, on a eu en 2008 une crise, la crise bancaire, la crise des subprimes. Ensuite, on a eu la phase de la Chine qui est passée de 14% aujourd'hui à 5% et qui a tiré certains pays africains. On a eu aussi la crise énergétique avec en 2011 la centrale de Fukushima qui a explosé et donc qui a redessiné le paysage du mix énergétique où on est sorti du tout nucléaire et par la suite la crise des subprimes et la crise entre la Russie et l'Ukraine. Tout cela a dessiné et tout cela fait partie de ce diagnostic que l'on doit prendre en compte si on veut faire un plan national de croissance et de développement qui répond aux aspirations, parce que l'Afrique étant interconnectée avec le monde, elle a besoin de prendre en compte toutes ces variations-là. Ensuite, le fondement du PNCD. Le fondement du PNCD, comme l'a dit le directeur de cabinet et Madame la coordinatrice, il repose sur le projet de société du président de la République, Bâtissons l'édifice nouveau, mais aussi sur les agendas internationaux, les objectifs de développement durable, l'agenda de l'Union africaine 2063 et l'étude nationale prospective 2050. Donc les fondements, la construction du PNCD, comment on a voulu le mettre en place, c'est comme une maison. C'est-à-dire pour construire une maison, il faut déjà avoir un plan. Une fois que le plan est fait, il faut choisir le terrain sur lequel on va construire ce plan. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les fondements. Les fondements, c'est consolider les prérequis du développement. En termes de domaine d'intervention, c'est la problématique de la souveraineté énergétique, des infrastructures physiques et numériques, et la sécurité et stabilité. Et ces domaines ont été déclinés en programmes. Sur le pilier 1, l'électricité et l'eau et la réforme au secteur, le logement et l'infrastructure du transport numérique, et le pilier 6 sur la gouvernance et les institutions. Et tout cela sont alignés aux visions Gabon 2050 et puis aux agendas internationaux. Donc, vous voyez bien que la chronologie du plan respecte les alignements, à la fois la vision du président de la République, à la fois la vision prospective 2050 et aussi les agendas internationaux. Pareil pour les leviers transversaux, c'est une fois que les fondements ont été mis en place, on a les leviers transversaux qui apparaissent directement, c'est-à-dire la digitalisation et les services publics numériques, le capital humain, l'éducation, santé, protection sociale, la gouvernance et la modernisation de l'État. Et les programmes présidentiels, pilier 2, l'entrepreneuriat, et le pilier 6, la gouvernance, le pilier 4, le capital humain et justice sociale, et le pilier 6, gouvernance, institutions et réforme de l'administration, encore alignés sur les visions 2050 et les agendas internationaux. Enfin, les axes finaux, ce sont les axes qui vont transformer, c'est-à-dire les axes de la diversification économique de notre pays. Et là, on a la diversification économique et la transformation locale avec le pilier 5, la société inclusive avec le pilier 4 et 6, le patrimoine naturel préservé et valorisé avec le pilier 5, économie verte et durabilité environnementale. Les objectifs du PNCD à horizon 2030
c'est quoi? À la fin, c'est tout ce que l'on est en train de faire dans ce rapport-là, c'est comment assurer, in fine, le bien-être des populations. Et pour assurer le bien-être des populations, il faut mettre en place déjà des mécanismes de base à travers les fondations, comment consolider par l'histoire, par tous les plans qui ont été là, et je vois ici certains de nos papas qui ont contribué à l'essor de ce pays et que je tenais à remercier. On a l'ancien ministre, M. Mangaga Mouzagou, qui était un ministre de la planification. On a M. Gustave Bongo, un ancien commissaire général au plan, et M. Andjembe Philibert, qui a été gouverneur de la BEAC et ancien commissaire général adjoint, qui ont amené en fait, ces fondations sont des bases qui sont quand même assez solides. C'est-à-dire qu'on ne reprend pas le pays en commençant de zéro. On essaie de les améliorer. On a des expériences en termes énergétiques. Et comme vous le savez, le modèle économique qu'on est en train d'embrasser, que le président de la République nous a donné, est un modèle qui tend vers l'industrialisation. Et donc, l'industrialisation est énergivore. Et pour que l'industrie se mette en place, il faut qu'il y ait des conditions de base, à savoir l'énergie. Et comme vous le savez, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas transformer son économie. Donc, il faut déjà réunir ces conditions-là, apporter de l'énergie à la fois aux foyers, mais aussi aux entreprises. Et le secteur des utilities, de l'énergie, fonctionne par 3 segments, c'est-à-dire la production, la distribution et la commercialisation. Et ce qui a manqué au niveau du Gabon, c'est les réseaux électriques, c'est-à-dire le transport de l'électricité jusqu'aux entreprises, jusqu'aux ménages. Et donc ça va faire partie des défis que l'on va essayer de juguler sur les deux prochaines années.